E bale a Congo, e jali lopangota, kashi e jali chenzela. Bonjour à tous les téléspectateurs de Molière TV Canal+. C'est l'heure de suivre l'émission Actu de Province, une émission présentée par moi, Gulin Pételo. Nous allons vous présenter le point de presse Kimvula 2022 du 23 octobre 2022. Thème: l'agro-industrie, moteur de croissance et de développement du Congo central. Après la grande réussite de la première édition, la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central organise la deuxième édition de son forum national, Kimvula 2022, sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et soutenu par le gouverneur de la province du Congo central. Du 7 au 20 novembre 2022 à Matadi, la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central a fait sienne la citation du chef de l'État: l'agriculture, c'est la revanche du sol sur les sous-sols. Le forum économique Kimvula 2022 est devenu le rendez-vous incontournable des acteurs impliqués dans les relations économiques et commerciales avec la province du Congo central. Malgré l'impact économique et humanitaire sans précédent de la pandémie de Covid-19 sur le pays du monde entier, la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central a pu jouer un rôle important en soutenant certaines entreprises locales à maintenir leurs activités. Kimvula 2022 a été un réel succès avec la présence de plus de près 500 participants en provenance de Kinshasa, de villes avoisinantes et de l'étranger. Le thème principal pour la deuxième édition du forum économique est l'agro-industrie, moteur de croissance et de développement du Congo central. Il s'intéressera aux grands enjeux de la production et la transformation agricole, de l'énergie, de la formation professionnelle ainsi que les infrastructures. Kimvula 2022 sera l'occasion de rencontrer des acteurs de la finance nationale et internationale, les industries, et Kimvula 2022 sera l'occasion de rencontrer des acteurs de la finance nationale et internationale, les industriels et les exploitants agricoles. Ce forum est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central. 3 sous-thèmes sont exploités lors des conférences et ateliers: de l'agriculture à l'agro-industrie, énergie à tout pour le Congo central, tourisme et culture, le tandem gagnant. Kimvula 2022 réunit les acteurs du secteur agricole, le ministère de l'Agriculture, du Tourisme, Culture et Arts, de l'économie et des finances, les banques, communautés économiques régionales et les secteurs privés. L'objectif global est de susciter une réponse aux appels lancés par les opérateurs du secteur agricole pour que les réformes soient menées en matière de gouvernance agraire et que les investissements dans ces secteurs soient intensifiés. Suivez. Donc même pour que l'intérêt des personnes puisse aller dans un secteur, il faut aussi que cette activité soit porteuse. Au jour d'aujourd'hui, la meilleure technique maîtrisée au Congo central, c'est de faire le charbon. Parce que ça rapporte de l'argent tout de suite et on avance. Mais s'il faut faire le cacao, l'EVA, il faut attendre 5 ans pour que l'arbre soit prêt. Et voilà. C'est en ayant une activité soutenue et en ayant des acteurs qui sont là en train de faire tourner ce marché, que l'intérêt même par rapport à l'apprentissage de ces compétences-là et de cette activité va permettre à ce qu'on fasse boule de neige. Donc ce n'est qu'en faisant tous ces éléments que nous faisons, en organisant des foires, en organisant des forums, que nous allons porter la bonne nouvelle et amener un maximum de personnes à adhérer et à aller dans la même direction que nous, autant que les assignations que nous donnons en tant que Chambre, autant que la vision politique qui est donnée par le gouverneur, par l'État central, qui va permettre à ce que la province se développe.
Vous m'excusez si je peux rebondir un peu juste pour éclairer ce que vous voulez dire. Dites-nous, c'est aussi des occasions comme ça qui nous permettent effectivement de donner la chance à ceux qui semblent avoir l'information mais qui hésitent d'avancer et de mener leur vie. Qui a une activité qui a un attrait sur le Congo central est libre de venir souscrire à être membre et permettre ainsi que l'on puisse le porter dans cet élan à pouvoir amener vers l'avant le développement du Congo central. Donc c'est ouvert à tout. C'est que la qualité de membre s'acquiert par les droits de cotisation. C'est important, on n'est pas juste membre. Nous, on ne fait pas le musique. C'est pas que. Même le musique, il faut la. Oui, donc c'est différent. Le musique, c'est bien, mais c'est pour le musique. Nous, c'est une chambre de commerce pour les activités économiques. Le prix d'entrée, c'est de $200 par an pour une PME ou une TPE qui commence. Et puis ça passe à 500 pour les PME déjà qui ont par an, qui peuvent être payés et les 200 et les 500 en 3 tranches. Et puis il y a la catégorie de membres sympathisants, c'est $100 pour être tenu au courant des activités de la Chambre, comment ça se passe. Alors, pour ajouter un petit peu à ce que Serge disait sur votre question sur les 70% des femmes qui sont dans l'agriculture, moi je vous repose une question. Est-ce qu'il est normal que, je dirais, pour ne prendre que la partie de la précolonisation, que 60 ans après, l'image qu'on a de la femme rurale, c'est la femme qui a le bébé, qui a la houe, et qui continue. Et ça se perpétue de mère en fille. Nous, on dit non. 60 ans après, il faut arrêter. Il faut passer à une image, je dirais, plus cette agriculture paysanne. Mais c'est pour ça que nous proposons l'agro-industrie. C'est-à-dire que ces femmes-là qui travaillent aujourd'hui, il faut leur apporter des équipements, les regrouper dans des coopératives pour qu'elles aient une production suffisante. Et alors, ces productions peuvent aller vers un centre de transformation. Ainsi, petit à petit, la modernisation va se faire. Parce qu'on sent qu'elles sont énergiques, elles sont engagées, elles se réveillent tôt le matin, mais elles restent prisonnières de cette houe. Il faut passer à la libérer de cette houe pour qu'elles puissent travailler. Nous parlons de la SDECAF. Nous parlons de l'AGOA. La SDECAF, c'est la zone de libre-échange économique d'Afrique. Ça veut dire qu'on va avoir ici des produits, on les a déjà. Quand vous allez dans les magasins SK et tout ça qu'on aime tous visiter, mais regardez dans les étalages, combien on a des produits congolais. Okay. Mais ces produits-là ne peuvent venir que de la production. Et donc on doit changer le mode de production, le moderniser, prendre l'énergie qu'il y a déjà dans toutes ces femmes, hommes, et ces jeunes qui désertent pour devenir Wewa. C'est toujours un transport, c'est pas comment dire, mauvais, mais il faut se concentrer sur la production. Donc c'est là que nous voulons agir. Oui, mais on n'a pas d'argent. Ça, c'est la mauvaise question. Nos Congolais aiment se martyriser. On n'a pas d'argent. Mais vous n'avez pas d'argent. Pourquoi? Et c'est une des questions que nous prenons en charge. Vous avez, par exemple, à l'est du pays, des femmes qui ont commencé justement petit. Elles ont été accompagnées par une banque, elles ont créé des coopératives. Aujourd'hui, elles exportent et du thé et du café, je dis bien exporter, aux États-Unis. Mais là, elles n'y sont pas arrivées seules. Il a fallu que quelqu'un qui a un niveau de contact et d'information un peu plus élevé pour leur dire, mettez-vous ensemble, et moi je suis crédible au niveau de la banque,
en tant qu'association Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, je voudrais vous présenter ce groupement de dames, je voudrais vous présenter ces coopératives, je voudrais vous présenter, est-ce qu'il y a moyen? Ah mais oui, mais ils ont tel défaut, ils n'ont pas d'état financier, ils n'ont pas... Nous aidons à structurer, le mot qu'a parlé, nous aidons à structurer pour que ces personnes soient accessibles au crédit. Voilà un petit peu ce que nous apportons. C'est Dorcas Lutumba, journaliste à la radio catholique du Centre. Je voulais juste savoir, parce que j'ai venu d'entendre là que la Chambre a deux volets, volet syndical et puis volet commerce. En fait, il y a un problème de taxe qui dérange un peu l'entrepreneur. En tant que le syndicaliste, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à des taxes exorbitantes qui fatiguent un peu les entrepreneurs? Par exemple, un entrepreneur qui gagne par exemple 100 francs, mais il est obligé de payer la taxe des 100 francs qui est au-delà de ce qu'il gagne. Qu'est-ce que la Chambre des commerces peut faire par rapport à ça? Mais je vous apprends que, et voilà encore un exemple type pourquoi la Chambre fait partie de l'Afrique qui est important. Nous avions eu une réunion, une table ronde des PME, auquel assistait le ministre des Finances, le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce extérieur, le ministre du Plan et le ministre du Finances et PME. Le ministre des Finances a annoncé qu'il y a toute une série de taxes sur le plan national qui vont être supprimées. La taxe, elle est importante. Il y a une superposition de taxes parce que vous devez savoir qu'il y a 265 taxes possibles qui existent au niveau du pays et on doit passer à la suppression parce qu'il y a des taxes sans contrepartie et des taxes qui se superposent. Donc ça, c'est important à savoir. Mais je répète, nous encourageons tout entrepreneur à payer ses taxes. Et puis nous pouvons exiger que ces taxes payées, on puisse voir quel est le travail que fait l'État en matière d'infrastructure, routes, etc. On ne peut pas dire on retient les taxes tant que vous n'avez pas fait ça. Donc les taxes, il faut les payer. Maintenant, il y a des taxes qui sont inutiles. Oui, des taxes qui sont inutiles, des taxes, on colle une taxe parce que vous avez, vous passez du Congo central à une autre province, par exemple, celle-là, parce que la répercussion, c'est sur le prix. Moi, je suis commerçant, mon coût de revient, je le calcule par rapport à qu'est-ce que j'ai eu comme charge et qu'est-ce que je peux avoir comme marge dans mon activité. Donc, je vais répercuter, les prix augmentent, et donc les taxes, on y va. On va prendre encore deux questions. Eric, je reviendrai vers toi, tu me regardes, mais je prends une question. Oui. Parce qu'en fait, quand on voit ce qui se passe, RDC en général, particulièrement le Congo central, nous sommes la deuxième province après les 14 dans la réserve minière. Alors si j'évoquerai cet élément, c'est peut-être en passant. Mais mon grand problème est que la majeure partie de la population de la RDC est constituée de 80%, qui sont plus paysans. Alors qu'au centre, c'est lui qui est au centre. Mais curieusement, de tout ce qu'on voit, il n'est pas considéré. Je me le permets parce que c'est cette dignité-là qu'il faut reprendre. Et cela ne peut se faire que par les acteurs économiques. Ne plus accepter la facilité, la soumise. Moi, j'étais surpris qu'il y ait même des friperies de chaussettes. J'ai voulu être pudique parce qu'elle allait peut-être me demander de décrire le sous-vêtement. Donc, les chaussettes, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et comment ça se fait qu'il n'y a pas d'opérateurs économiques qui se disent, moi, je vais fabriquer des chaussettes, le cure-dent. Nous l'importons, nous avons du bois. Nous avons même du bois de nos palmiers. Bon. Et vous allez être étonné, la machine pour fabriquer des cure-dents ne coûte pas plus de 15 000 $. Et dans tous les gagnants de tabac, vous avez des cure-dents importés.
Vous voyez, c'est cette contradiction-là qu'il faut absolument mener. Il peut y avoir des résistances au niveau des paysans, au niveau des villages, mais nous, je pense que l'approche qu'on aura, elle sera différente que l'approche du groupe. On va m'en dire oui, et puis on va clôturer. Il y a plusieurs questions. Les bassins intégrés de cette femme. Quand j'ai dit bassin intégré, c'est-à-dire des dents, vous avez tout. Il y a du bois, il y a les habits, il y a les maniocs, il y a tout. Et depuis tout le temps. Et on est là, on regarde. Et les femmes se sont écroulées. Aujourd'hui, celle qui a peut-être 50 ans, quand vous la voyez, c'est comme si elle a 80 ans. Donc une image pratiquement qui reflète notre niveau à nous tous. Parce que quand vous arrivez dans un village, la femme c'est le thermomètre du niveau de vie. C'est un défi, je me dis, des défis énormes pour la chambre du commerce. Parce que cette femme-là, en fait, elle est aussi commerçante. On évolue en solo. Et quand on arrive en groupe, dans le réseau, les informations se partagent. Et ceux qui partagent les informations évoluent. Donc, nous avons besoin aussi que cet aspect soit pris en compte, la redevabilité. Il faut que la population soit éduquée à cette redevabilité. Nous venons à une réunion, nous rentrons, nous allons rendre compte. Nous allons en parler, soit dans les réseaux sociaux, soit dans des groupuscules, pour que l'information aille de très loin. Et ce qui fait que si on se met ensemble pour un but noble, et on doit réussir. Voilà ce qui m'a un peu flatté, tout en sachant qu'il y a des grands défis à relever. C'est Madame Maria Rogermont. Serizov Asbel. Comment? Serizov Asbel. Serizov. Je vous remercie pour la parole. Je voulais encore revenir à un point sur lequel on a déjà parlé, mais je voulais parler de ça sous forme de recommandations. Il est vrai que le climat des affaires en RDC fait toujours peur aux jeunes, fait toujours peur aux femmes. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes qui veulent bien se lancer dans le domaine du business, mais ils sont toujours effrayés par ce climat des affaires. C'est vraiment considéré comme un boulot d'étranglement qui freine les jeunes à se lancer aux affaires. Alors, je voudrais qu'à ce forum, on profite pour vraiment parler de ça, qui est, je peux dire, des exposés que j'avais à formuler comme recommandation. Merci beaucoup. Cette couche-là, un livret qui va reprendre tout ce qui est appelé à être payé en termes de taxes et impôts sur cette tranche-là. Tout ce qui est patenté, des trucs très basiques. Comme ça, aucune autorité fiscale ne pourrait faire prévaloir une taxe qui vient de 78 alors qu'elle n'existe plus, et permettre à ce que chacun sache exactement et à quelle hauteur payer. Des fois, on fuit les taxes en se disant que ça coûte cher, alors qu'il faut juste payer, je dis n'importe quoi, 2000 francs par jour pour avoir une table de marché, qu'on va venir vous réclamer 10 000 par mois, alors que ce n'était pas le cas. Donc, sur cette dimension-là, en tant qu'entité structurante et syndicale, on va pouvoir mettre à disposition ce livret-là avec ce financement-là, et qui va permettre à ce que l'entrepreneuriat puisse être doté d'outils utiles et à pouvoir travailler dans la culture. C'est la précision que je voulais vraiment... Je vous en prie. Du centre médical pour initiateur des établissements Informa Global Business. J'avais une question, mais je vais partir d'un fait. C'est le phénomène d'injustice dans les taxes. Nous avons cette volonté-là de payer les taxes. Comme le président dit que la Chambre encourage de
payer les taxes. Mais nous remarquons sur le terrain une injustice qui nous freine parfois à aller de l'avant. Vous savez que tous ces expats-là sont censés payer la TVA. Mais vous allez voir tous ces mamans qui partent acheter des histoires là-bas chez eux, ils vendent même des stylos sans facture, ils vendent des congélateurs avec des bouts de papier que leurs agents font juste congélateur 630 litres. Vous allez vous donner là-bas et on ne voit aucune facture de la TVA. Mais nous, si nous voulons passer de l'échelon de PME ou aux grandes entreprises, nous serons obligés d'établir des factures tout conforme. Vous allez voir, les agents de la DGI vont circuler pour voir est-ce que vous établissez des factures, est-ce que vous faites ceci. La fois passée, il y avait matinée fiscale avec les deux PD de province qui nous avaient dit si vous remarquez tel, il faut dénoncer. Moi-même, j'ai dénoncé à un agent de la DGI qui m'a dit que ces gens-là sont gérés par Kinshasa. Donc cela veut dire que la province n'a pas le droit de contrôler ces expats-là. Comment je vais chercher, moi, à monter de niveau, à présenter mes revenus pour payer plus que l'expat qui est à côté de moi? Je voudrais dire un grand merci à chacun de vous qui êtes venus cet après-midi de dimanche répondre à notre invitation. Je voulais terminer sur ce que le président venait de dire, mais puisqu'il l'a dit, moi, en tant que secrétaire général au Congo central, j'attends que vous veniez adhérer. Comme vous l'avez compris, la Chambre de commerce est forte par ses membres. Si nous sommes nombreux, ensemble, nous ferons de grandes choses. Ce rêve que nous avons eu, partager avec vous, fera que cela devienne réalité. Donc, l'invitation que nous vous lançons, c'est de pouvoir participer au forum Kimvwama 2022, mais aussi, c'est de devenir membre de la Chambre. Devenez membre de la Chambre. Quelqu'un avait dit, lorsque nous étions avec madame, d'ailleurs récemment, à l'Université Congo, où nous réfléchissions toujours sur le développement de la province du Congo central, quelqu'un avait dit que la communauté Congo a fait trois grandes choses auxquelles parfois nous ne faisons pas très attention. La première, c'est d'avoir lancé le combat pour l'indépendance du Congo. La deuxième chose, c'est d'avoir créé la première université communautaire. Et la troisième chose, c'est d'avoir créé la Chambre de commerce. Parce que si nous avons été sur le plan, politique, nous avons également été sur le plan de la connaissance parce qu'on s'est rendu compte qu'une indépendance, pour réellement transformer le pays indépendant, il faut qu'il y ait des gens compétents. Rendez-vous donc avec vous le 17 ici pour que nous puissions lancer le deuxième forum de la Chambre de commerce. Pour tous ceux qui ont besoin d'informations, nous sommes là, nous allons donner l'information. Président, je voudrais que chacun, pour que vous sachiez devant qui vous aviez parlé, que chacun, peut-être lorsque nous terminons, dise un peu de quelle institution, de quel organisme il est. Comme ça, au moins, vous verrez qu'il y a beaucoup de membres. Et je voulais aussi dire pour le camarade Mavakala. Le camarade Mavakala, c'est l'un des premiers que nous avons contacté parce que nous connaissons sa force. Que nous avons contacté pour qu'il soit membre de la Chambre. Votre question me fait dire que venez dans la Chambre. Nous allons ensemble résoudre ces problèmes qui se posent au quotidien. Ibale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Ibale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela